Boussi, voilà Sinesipo. Salut Sinesipo. Tu viens m'embrasser? Sinesipo, Boussi est originaire de Cape Town, c'est là qu'elle vit. Elle est séropositive. Et elle a perdu un enfant à cause de cette maladie. Cette photo de toi a été utilisée à l'étranger pour le rapport du Fonds mondial de lutte contre le sida. Ils aident les gens qui ont le sida partout dans le monde. On est venu ici parce qu'on voulait voir comment vous vivez, toi et tous les gens qui habitent ici. Et j'avais aussi envie de montrer à Boussi l'endroit où on a pris la photo. Viens, viens te mettre là, pour nous montrer que tu ris encore comme sur la photo. Tu te rappelles quand je l'ai prise? Je me suis retourné comme ça. Comment tu riais? Tu ris encore comme ça? Allez, montre-nous. Comme ça? Oui, comme ça. Créé en 2001, le Fonds mondial pour combattre le sida, la tuberculose et le paludisme promettait que des vastes sommes d'argent allaient enfin permettre la fourniture de médicaments et de soins dans les pays ravagés par l'épidémie. Au nom de Sinesipo et des 40 millions de personnes séropositives dans le monde, Boussi Makungo veut comprendre si la communauté internationale tient ou non ses promesses. Avec elle, nous avons tenté de le découvrir. Le Fonds mondial a donné des millions, et même des milliards à l'Afrique du Sud. Mais à qui vont ces millions? À qui vont ces milliards? Est-ce qu'ils parviennent aux gens à qui ils sont destinés? Parce que j'entends parler des milliards qu'on donne au gouvernement du Cap occidental pour le développement et la lutte contre le sida. Mais je ne vois aucune différence. Ambani, 2 multiplied by 3, 2 multiplied by 1. Standards. Dans la région du Cap oriental, une personne sur 4 est séropositive. Mais Boussi apprend que Sinesipo n'a jamais passé le test de dépistage du sida. Et comme il y a peu d'options pour se faire soigner, Sinesipo va fréquemment chez une guérisseuse appelée Sangoma. Elle souffre en tout cas d'évanouissements à répétition, probablement d'origine épileptique. Sinesipo ne se souvient plus de sa mère qui a quitté le village voilà plus de 10 ans. Son père est mort. Elle est élevée par sa grand-mère. Qu'est-ce que tu sais du sida? Je sais que quand on se brosse les dents, il ne faut pas prêter sa brosse à dents. Parce qu'on ne sait jamais. La personne à qui on la prête pourrait avoir le sida. Et puis il y a des gens qui saignent quand ils se lavent les dents. C'est pour ça qu'il ne faut pas prêter sa brosse à dents. Parce qu'on risque de la prêter à quelqu'un qui est contaminé. Le safe sex, tu connais? Non. Ça ne te dit rien? Non. Et les préservatifs? Oui. C'est quoi? Je ne sais pas exactement ce que c'est.
Mais ils en ont à la clinique. Tu sais à quoi ça sert? Non, mais sur la boîte, il y a écrit préservatif. J'hésite à le demander devant ta grand-mère. T'as un copain? Non, À quel âge tu voudrais en avoir un? j'en veux pas. Pourquoi? Parce qu'il pourrait me donner le sida. Je ne veux pas mourir. Docteur Fitchem, je m'appelle Boussi. C'est pour moi un plaisir de vous écrire. Je vais d'abord me présenter. Je suis une militante d'Afrique du Sud vivant avec le VIH. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une jeune fille, Sinésipo, dans une zone rurale du Cap-Oriental. Le Fonds mondial a utilisé son portrait rayonnant de joie en couverture de son premier rapport annuel. Cette photo montre quel endroit merveilleux le monde pourrait être pour nous tous. Quand j'ai rendu visite à Sinésipo, rien n'avait réellement changé. Et ça, pour moi, c'est déjà une forme de maltraitance. Avez-vous cherché à prendre de ces nouvelles? Je ne connais pas grand-chose à la politique, mais je connais ma situation. Je suis une mère célibataire avec 2 fils. J'aimerais les voir devenir des citoyens responsables, mais je me demande si c'est garanti. J'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Merci de votre attention. Boussi. Le combat de Boussi a commencé il y a 5 ans. L'Afrique du Sud est alors un des pays les plus touchés au monde par le sida. Pendant longtemps, le gouvernement a nié la réalité de l'épidémie et n'a pas favorisé les traitements. La raison invoquée? Les médicaments produits par les grands laboratoires étaient trop coûteux ou trop dangereux pour les malades. En 2000, menée par l'association de campagne d'accès au traitement, des milliers de personnes descendent dans les rues et forcent l'industrie pharmaceutique à baisser ses prix. Puis le mouvement attaque le gouvernement en justice et Boussi, qui vient de perdre sa fille, décide de se joindre aux poursuites. This court case against our government because I think it is necessary for the government to implement the MTCT to all the MOUs in South Africa, not only in Cape Town. À la télévision sud-africaine, la ministre de la Santé continue de défendre la politique du gouvernement. Will you stand by whatever the court decides? No, I think the courts and the judiciary must also listen to the authorities, regulatory authorities, both from this country and the United States. So you're saying no? Yes, I know. I am saying no. Finalement, la Cour donne raison à Boussi et à l'association de campagne d'accès au traitement contre le gouvernement. The steps that have to be taken to comply with the order that we make should be taken without delay. We make the following order. Sections 27(1) and 2 of the Constitution require the government to devise and implement within its available resources a comprehensive and coordinated program to realize progressively the rights of pregnant women and their newborn children to have access to health services to combat mother-to-child transmission of HIV. C'est à la naissance de sa fille, en 1999, que Boussi découvre sa séropositivité. Parce qu'à l'époque, les médicaments ne lui sont pas accessibles, sa fille meurt du sida. Quelques années plus tard, Boussi est à nouveau enceinte. Cette fois, se sachant séropositive, elle doit attendre plus de 9 mois après la naissance de son bébé pour lui faire passer un test. Dans le bidonville où Boussi vit maintenant, elle se souvient combien elle était terrorisée à l'idée d'infecter son enfant. J'ai vécu un véritable enfer. Dès que le bébé avait le moindre problème, je me disais « ça y est, c'est le VIH ». Je me souviens que quelques jours avant le test, j'ai vu qu'il avait des boutons quand j'ai changé sa couche. Je crois qu'il devait être 10 heures du soir ou plus. J'étais en larmes, j'ai pris mon bébé sur le dos et je suis allée appeler ma patronne d'une cabine pour lui dire « Tania, je crois que mon bébé a un zona ». C'était un truc de bébé, mais j'avais peur qu'il soit séropositif. J'essaye de vous décrire ce que j'ai traversé pendant cette attente. Je crois que les mères ne devraient pas avoir à subir cette attente de 9 mois.
Parce que je sais qu'attendre, c'est très dur. Au bout du compte, ma patronne a payé le test pour le bébé. Et c'était négatif. Nous sommes dans une communauté très pauvre. Cet endroit s'appelle Mfuleni. C'est un bidonville. Parfois, je me dis qu'étant séropositive, je ne devrais pas habiter ici parce que c'est très sale. Mais comment faire autrement? Je n'ai pas le choix. Ce que j'aime ici, ce sont les gens. Ils sont très gentils. On est tous ensemble. Il y a une vraie solidarité entre les gens. 3 ans après la campagne victorieuse pour l'accès au traitement, Boussi se confronte de nouveau au gouvernement. Alors que le nombre d'infections nouvelles est passé de 800 à 1500 par jour, à Durban, la Conférence nationale sur le sida rassemble des centaines de militants, de médecins et de responsables politiques, de l'opposition et du gouvernement. Voilà Kofi Annan. Où est Mandela? Je ne le vois nulle part. Ah, pardon. C'est lui le vrai leader. Il montre l'exemple. Bonjour, camarade Manto. Bonjour. Quel est votre message? Mon message? Quel message apportez-vous? Il faut œuvrer ensemble pour combattre toutes les maladies qu'il y a en Afrique du Sud, y compris le sida. Toutes les maladies dont nous souffrons. Vous allez parler ce soir? Non, tout de suite. Ah, d'accord. Alors vous dites que le VIH ne doit pas être une priorité? Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a d'autres maladies qui engendrent de grandes souffrances. Absolument. Donc, nous traitons le sida comme les autres maladies. C'est pour ça que je me bats. Il faut comprendre que les gens meurent aussi des accidents de la route, des traumatismes, des incendies, du diabète, de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Je suis ministre de la Santé, alors pourquoi devrais-je ignorer tout ça? Je ne dis pas ça. Si, c'est ce que vous dites. Comme vous le savez sûrement, le gouvernement sud-africain a adopté un plan d'action stratégique de lutte contre le VIH pour 2000-2005. En l'absence d'un traitement contre le sida, notre principal outil reste la prévention et encore la prévention. Je suis tentée de chanter une chanson. Je compte sur vous pour m'accompagner. Elle s'appelle « La santé, c'est du travail ». Je suis en colère parce que les gens meurent sans raison. Mais Manto, Tshabalala et les autres, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas tant que ça roule pour eux. Ça ne les dérange pas que des gens meurent parce qu'ils sont séropositifs. Le simple fait qu'on organise des événements comme cette conférence sur le sida, ça montre bien que le VIH est une priorité. Mais eux, ils ne voient pas ça comme ça. Et les gens continueront de mourir. Voilà. J'ai trouvé l'intervention du ministre scandaleuse, impardonnable.
C'est une honte pour l'Afrique du Sud et pour tous ceux qui sont séropositifs. Je m'y attendais, parce qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire un truc, je ne veux pas dire stupide, mais un truc pas bien. Si le gouvernement veut affirmer que l'ail, le citron et l'huile d'olive sont efficaces pour traiter les gens vivant avec le VIH, il n'a qu'à faire des essais cliniques et les soumettre à une évaluation scientifique. Alors il pourra dire ce que la nutrition peut ou ne peut pas faire. Pour le moment, il n'y a que les antirétroviraux qui aident les gens séropositifs. Oui, la nutrition a ses vertus, mais à elle seule, elle ne soignera pas le sida. Bonjour Boussi. Je m'appelle Richard Fitchem. Je dirige le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Je vous remercie pour votre lettre, c'est une lettre très belle, très émouvante. Nous avons découvert le VIH en 1981. C'est donc une maladie qu'on connaît depuis 25 ans. Et pendant ces 25 ans, nous n'avons presque rien fait. Sur le plan mondial, on s'est tourné les pouces pendant 25 ans sans rien faire, ou presque. Il n'y a que 3 ou 4 ans que nous avons vraiment commencé à prendre ça au sérieux. Nous, c'est-à-dire tous les gens concernés, en Afrique du Sud et dans les pays riches d'Europe et d'Amérique du Nord. Nous n'avons que très récemment commencé à mesurer toute l'étendue du désastre, la souffrance et la misère humaine qui en résultent, et le besoin de contre-attaquer massivement l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le VIH. Ça suffit maintenant. Combien de personnes sont mortes pendant ces 4 ans? Si vous trouvez que 4 ans, ce n'est pas assez, alors combien de temps faut-il? Et combien de personnes mourront en attendant? Boussi, vous avez raison d'être sceptique et de défier les dirigeants mondiaux, car le budget dont nous disposons est largement insuffisant. Le Fonds mondial devrait être entièrement financé pour nous permettre d'apporter aux gens d'Afrique du Sud et d'ailleurs une aide dont ils ont désespérément besoin. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. À l'époque, on a choisi cette photographie parce qu'elle transmet un message optimiste et plein d'espoir. Sinesipo rit, elle est joyeuse. La lutte contre le sida est ainsi porteuse non pas du message de tristesse et de désespoir qu'on entend souvent, mais d'un message d'espérance. L'opportunité de changer les choses et de stopper cette terrible épidémie. Voilà ce que nous voulions dire en mettant Sinesipo en couverture. The Global Fund has created possibilities that we never would have dreamed of before. So we see treatment scale-up happening. And as Dr. Piot says often, we are now in the millions, and now it's just a question of when we get to 3 million, not if. Cette année, ce sont 3 millions de personnes qui mourront du sida. Lors de l'Assemblée mondiale de la santé, le Fonds mondial, l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU tentent de coordonner les programmes censés lutter contre le fléau. À la tête de NUSIDA, l'organisation chargée de la lutte contre le sida, le docteur Peter Piot tire la sonnette d'alarme depuis plus de 10 ans. Sinesipo est une jeune fille de 15 ans, elle est encore vierge. Mais c'est une jeune fille pauvre. Et un jour, elle sera obligée d'avoir des rapports sans préservatif si son partenaire l'exige. Elle acceptera parce que c'est lui qui subviendra à ses besoins. Vous devez comprendre que ça arrive. Bien sûr. C'est un problème fondamental qui touche en particulier les femmes et les adolescentes. Essayez de vous mettre à ma place, dans le bidonville où je vis. Imaginez-vous à la place de Sinesipo, dans une famille pauvre, avec la faim au ventre. Déjà qu'elle est pauvre, il ne faut pas en plus qu'elle ait le sida. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Que faire quand on est pauvre, qu'on a faim et que l'horizon s'arrête à 24 heures parce qu'on ne peut penser qu'au lendemain? Est-ce que j'aurai à manger? Est-ce que mes enfants auront à manger? C'est pour ça qu'il y a un lien direct entre la pauvreté et le sida. C'est pour ça aussi que les campagnes de prévention
qui ne font que promouvoir les préservatifs, la fidélité ou l'abstinence, resteront voués à l'échec tant que des femmes et des adolescentes vivront dans ce contexte de pauvreté absolue. Ce que nous prêchons est trop souvent totalement déconnecté de la réalité des gens. Je veux connaître la responsabilité exacte des dirigeants. Qu'est-ce que les gouvernements sont censés faire? Parce que visiblement, ils ne font rien. Surtout ici, en Afrique du Sud. Notre gouvernement ne fait rien. De mon point de vue, il est évident qu'aucun gouvernement au monde n'en fait assez. La lutte contre le sida est une responsabilité qui incombe clairement au gouvernement. Mais il ne me paraît pas totalement juste de dire que rien n'a changé au cours des 3 dernières années. Il y a 3 ans, par exemple, le budget mondial de la lutte contre le sida était de 2 milliards de dollars. Cette année, on a 8 milliards de dollars. Et l'argent commence à parvenir aux gens. Mais c'est loin d'être suffisant. Et c'est ce qui me rend malade et qui m'empêche de dormir. Encore une question. Peut-on faire confiance à l'ONU? Vous pouvez avoir confiance en moi. L'ONU, ce sont des gens. Nous travaillons très dur et nous essayons d'obtenir des résultats. Pour le sida, par exemple, qui a négocié une grosse réduction du prix des traitements antirétroviraux? C'est l'ONU. C'est un fait. C'est une action très concrète. Est-ce que tous ceux qui en ont besoin en bénéficient? Non, pas encore. Mais nous y travaillons. J'ajouterais que l'efficacité des gouvernements et de l'ONU dépend aussi des citoyens de chaque pays, qui doivent assumer leurs responsabilités politiques, comme vous le faites. Le militantisme est une part fondamentale de la démocratie. C'est donc une responsabilité partagée. Mais bien sûr, le rôle des dirigeants, de ceux qui tiennent les cordons de la bourse, reste le plus important. J'espère que vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit au début. À propos des politiciens qui parlent beaucoup mais n'agissent pas. J'espère que vous n'en êtes pas un et que vous ferez vraiment quelque chose. Oui. Au revoir, Boussi. Au revoir. Merci. Bonjour. Viens me faire un bisou. Ta grand-mère est là? Oui, elle est là-bas. Qu'est-ce que tu as grandi? Tu t'en rends compte? Elle est là, dans cette maison. Elle va être surprise. Elle dira quoi? Elle va être surprise. Grand-mère, vous vous souvenez de notre dernière visite? Oui, en avril. Oui, c'était au sujet du Fonds mondial. On était venu vous parler des promesses qu'ils ont faites et de la photo de Sinesipho qu'ils ont utilisée. Exact. J'ai parlé à un des directeurs du Fonds mondial. Enfin non, de l'ONU-SIDA. Peter Piot, un Américain. Les gens des pays riches et ceux de l'ONU-SIDA disent qu'ils sont en colère quand ils voient qu'il y a des enfants qui vivent dans des conditions dans lesquelles aucun être humain ne devrait vivre. Ils le savent, ils en sont conscients et ils ont promis qu'ils allaient faire quelque chose. On en est resté là. Il a promis que ça allait évoluer. Les choses vont changer. Ils vont aider Sinesipho et les autres enfants abandonnés comme elle. Oui, je comprends. Quand est-ce que vous avez vu la mère de Sinesipho pour la dernière fois? Je vous demande ça parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je veux aider Sinesipho. Parce qu'elle et moi, nous avons presque la même histoire. C'est pour ça que ça m'intéresse. Moi aussi, j'ai grandi sans parents. Nous avons été séparés quand j'avais 5 ans, en 1977.
Ils n'avaient pas de travail régulier ni d'endroit où habiter. Ma mère a dû penser qu'il valait mieux me donner à quelqu'un qui avait une maison. Je me rappelle même d'une nuit où on a dormi dehors, dans un champ. Et la santé de Sinésipo? Ça va mieux que la dernière fois? Ça va mieux. Et à l'école aussi. Je suis contente de savoir qu'elle fait des progrès à l'école. Sous l'œil dubitatif des militants et attentif de quelques vedettes de la lutte contre la pauvreté, à Londres, les ministres des Finances des pays riches se retrouvent en compagnie des dirigeants des institutions financières internationales. Nous sommes à quelques semaines du sommet du G8 entre les chefs d'État des pays les plus industrialisés. Pour financer la lutte contre le sida, certains parlent de taxer les transports aériens, mais la mesure ne passera pas. Le ministre des Finances anglais, Gordon Brown, annonce en revanche un accord sur l'annulation de la dette des pays les plus pauvres et un nouvel engagement d'aide au développement sur 5 ans. Today, this decision, 100% cancellation of debt for the poorest countries, is also supported by new commitments to trade justice, to access to AIDS treatment for those who are suffering for it. G7 finance ministers discussed a comprehensive approach to tackle the scourge of diseases that undermine growth, exacerbate poverty and lose lives, and made a commitment to universal access for AIDS treatment by 2010. Annulation de la dette et doublement des aides, c'est une décision satisfaisante pour moi et pour tous les habitants des pays pauvres. Ça veut dire que maintenant, c'est vraiment au gouvernement de ces pays pauvres de faire avancer les choses et aux citoyens d'être vigilants. Il faut le dire aux gens. Ce qui s'est passé, c'est que la dette qui nous a maintenus dans la pauvreté pendant toutes ces années a été annulée. Maintenant, nous pouvons aller de l'avant. C'est toujours bien de mesurer le taux de CD4, parce que ça permet de savoir exactement où tu en es avec le VIH. Le taux CD4 indique la force du système immunitaire. Chez les adultes, le taux normal se situe entre 500 et 1500. Par contre, si sa valeur est inférieure à 200, on considère que le patient est atteint du sida. Votre taux de CD4 était élevé. Ce n'est pas la peine de le remesurer. Au-dessus de 350, on ne le fait qu'une fois par an. Alors je n'ai pas besoin de... Non. Revenez en octobre, d'accord? Vous ne prenez pas de Bactrim? Non, je ne prends rien. Vous reprenez votre dossier et on se revoit le 5 octobre. D'accord. Une fois par an, ça suffit quand c'est aussi élevé. D'accord. Je suis contente. Merci. Au revoir. Au revoir. Mon taux de CD4 remonte. Je suis trop contente. On va parler à Rachel maintenant? Oui, allons-y. Viens. Hi Rachel, comment ça va? Et toi, bonjour Bessie, ça va? Bien, merci. Et toi? Comme tu le sais, je suis aussi séropositive. J'ai fait le test en 1999 à cause de mon bébé. Il est tombé malade et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais séropositive. Moi, je l'ai appris en 1986 à l'hôpital, mais à l'époque, ils ne disaient pas séropositive, ils disaient le sida. Pour moi, c'était la fin. Je voyais la finalité sur la mort, c'est tout. Et après, il y a eu
C'est dur à dire par rapport à la toxicomanie. Oui, je comprends. Je voulais savoir si, quand elle l'a appris en 1986, elle avait déjà des enfants. Non, j'étais dans la rue. She was living in the street. She was living on the street. She was using drugs. Et voilà, c'est tout. Je demande ça parce que quand je l'ai appris, j'avais déjà un autre enfant. Mon fils avait 7 ans à l'époque. Et c'est une des premières choses à laquelle j'ai pensé, la manière dont j'allais lui dire. Je me disais, je vais mourir et qui sera là pour mon fils? Ce genre de choses. Mais maintenant, tu as ta merveilleuse petite fille. Quand as-tu décidé de lui en parler? Depuis qu'on fait un peu le sujet, là, ça m'a permis de lui dire dans les grandes lignes la maladie exactement que j'avais, malgré que je pense qu'elle savait. C'est ma belle. Salut ma belle. Ça va? Ouais? C'est bien passé cet après-midi? Ouais? Ouais, ça va. Si jamais il regarde l'émission et qu'il me voit à la télévision en train de parler de ma maladie, t'aurais honte, toi, ou tu trouverais ça normal? Je trouve ça normal. Et s'ils te disent quelque chose le lendemain? Qu'ils disent, oh, tu sais, mes parents, ils m'ont dit qu'ils ont vu ta maman et qu'elle a une maladie. Eh ben, tu sais quoi, je me mêle. Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, le sida, c'est encore, et malheureusement, une maladie honteuse. Si je dois me rendre, un exemple tout bête, à l'hôpital pour faire mon suivi, donc ma prise de sang, et que je demande à une voisine dont sa fille est l'amie de la mienne de garder ma fille pendant ce temps-là, bon, ben, je suis obligée d'inventer autre chose. Bien sûr que je vais à l'hôpital, mais sans préciser, bien sûr, ce problème. C'est parti. C'est bon, hein? Ouais. Et après, vous allez voir Monsieur Trémolière en consultation. Sur le plan du VIH, donc du sida, avec un traitement qui est toujours le même depuis quasiment 8 ans, le résultat, c'est qu'on a pu faire sans toxicité majeure un traitement correct de votre hépatite C. Et puis, il n'est pas complètement exclu, mais ça on en avait déjà parlé, que dans les mois qui viennent, on envisage, j'allais dire, un vrai traitement. C'est complètement idiot de dire ça. Enfin, une trithérapie, mais à ce moment-là, on aura exactement fait la stratégie, à vrai dire, qu'on a mis au point depuis 2 ans. Est-ce que ta fille comprend que maintenant que tu prends des antirétroviraux, tu ne vas pas mourir tout de suite? Que tu seras là pour elle? Oui, c'est vrai. Mais si la génération qui est derrière nous n'a pas les informations nécessaires, donc ils vont attendre d'être malades pour pouvoir se battre. Je pense qu'il faut éduquer nos enfants aujourd'hui pour éviter qu'ils soient contaminés. Ce n'est pas toujours facile de parler de sexe aux enfants, surtout à ses propres enfants. Mais c'est nécessaire. Je crois que les gens ordinaires, comme toi et moi, peuvent changer les choses. Il faut juste être passionné. On peut vaincre le VIH. On peut vaincre la pauvreté. On peut vaincre les inégalités. Quoi d'autre? Est-ce que tu as un amoureux? Un amoureux? Non, pas encore. Non? Tu as honte ou c'est vrai? Non, enfin, si. J'espère qu'on se rencontrera. Ça m'a fait du bien de te parler, Rachel. J'ai l'impression de te connaître depuis très longtemps et cette discussion, je ne sais pas comment exprimer ça. C'est la même chose, c'est la même chose. Bisous, Ambre. Salut, princesse. Bye, l'Afrique. Bye bye. Afin de sonder par elle-même les dernières promesses, l'accès universel au traitement anti-sida d'ici 5 ans et l'annulation immédiate de la dette des pays du Sud, Moussi souhaite se rendre au sommet du G8 en Grande-Bretagne.
Je ne savais pas qu'il y avait KFC à Londres. Alors ils sont partout. D'accord. C'est une surprise. Je savais qu'il y avait McDo, mais pas KFC. Nous parvenons à faire inviter Boussi au ministère des Finances, où une chorale d'orphelins du sida, venus d'Afrique du Sud, doit symboliser l'intérêt de certains leaders. She's 15 years old. She's an orphan. And yeah, tata ke wasweleka, umama ke abandoned her. And now she's staying with a granny. And yeah, but the Global Fund used the picture because you can see, but she looks happy here. Okay, what does this mean to you? What would make you happy? Eh? Because you sing. To eat a cake. La scène se passe en présence de Gordon Brown, le ministre anglais, et du nouveau président de la Banque mondiale, Paul Wolfowitz. Boussi va se frayer un chemin jusqu'au président de la Banque mondiale. Paul Wolfowitz était aux côtés de George Bush, un des chantres de la guerre en Irak. My name is Busiso. I'm from South Africa, and I'm an HIV positive person. And this is Simasiko. Oh yeah. Where is she now? She's in the Eastern Cape. She stays with her granny there. She last saw the mother when when she was 3 years or 2 years old. Let's see what we can do. I don't know. What do you think? No, I'm just trying to see what can the world do. What can the world, the Global Fund do? What can the UNAIDS do? It's a challenge. Then let's figure it out. Yeah, it is a challenge. Yes. Okay, you're giving me a challenge. Should I keep this report? No. No, that's for you. Yeah, okay. you don't have your own I'll get another. I'll get another one. Okay, and you know how to locate her. Do you have a card on you? Okay. If you give him the information about her, maybe we can do something to help. Okay. 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 Thank you. You hear what she said? Conditions might lead her to having unsafe sex and get infected in the. Yeah, but I don't know what we can do. I'm also an activist and I'm also a poor person. We're saying in the finance minister's communique that we want anybody who's suffering from HIV/AIDS to have access to treatments. So over the next few years, we want to develop treatment programs. But prevention, of course, is the issue, and we want to be able to do more. Yeah, fighting poverty will be one of the tools to prevent. That's right. That's right. Well, we're trying, and the work of the Global Fund is something that I really do admire. And please keep up the good work.
Tell her I was asking for it. Tell her I was asking for it. It's good to see you. I'll do that. It's good to see you. Thank you very much. Well, I take that. I give that back to you. Is that for me? No, this is for me. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, right. No, it's a pleasure. Kelly. Mr. Anand, I would like to meet you. My name is Busa. I'm from South Africa. Nice to meet you. And I understand that you have very few months remaining in your office, and I've been wondering if maybe before you leave, maybe you could see to it that maybe something happens, not only for her, but for all the kids in her situation. No, we are. In fact, we're going to have another replenishing conference here in London in September, trying to get additional money for the resources. But Yeah. I will talk to my colleagues about it to see. Yeah. She said she has no improvement. Yeah, not at all. Not at She's all. getting treatment. No, actually, she is an AIDS orphan, and she is not yet sexually active. But my worry is she will soon be sexually, because she's entering her sexual life now. And because of her situation, that might lead to her having unprotected sex and become infected. And we really want to protect her from that. Will I give it this back to you? Yeah. Bye-bye. Thank you, Mr. Nand. You need to shake my hand. Yeah, I know you're busy. You should keep your hands busy. C'est Wahukara, une militante du Kenya, nominée pour le prix Nobel de la paix, qui va remonter le moral de Bussi. C'est maintenant que nous transformons notre impuissance en pouvoir, par notre détermination à refuser de mourir. Et si je rentre en Afrique du Sud et que rien ne change, alors quoi? L'Afrique du Sud ne fera rien. C'est à vous d'agir. C'est à vous de vous assurer qu'au cours des années que vous a donné Dieu, vous agirez comme vous l'avez fait en venant ici, en Grande-Bretagne. Vous ne vous rendez pas compte que vous agissez, mais vous jouez un rôle historique. Laissez l'histoire vous porter. Elle dira ce que vous avez fait. Vous êtes venu en Grande-Bretagne. Merci. Merci beaucoup. Back at the summit, Tony Blair's helicopter touched down at Glen Eagles 8 hours after he left on an emergency dash to London to take personal charge of the government's response to the terrorist bomb attacks in the capital. The terrorists would never succeed, said Mr. Blair, and the summit would go on. Now he's back, Mr. Blair will turn his attention once again to the G8 agenda of climate change in Africa. John Craig, Sky News, Glen Eagles. Bienvenue en Écosse. Merci. Non, je suis sérieux. Bienvenue en Écosse. Votre collègue m'a expliqué pourquoi vous êtes là. Pour moi, ce problème ne concerne pas que l'Afrique, mais le monde entier. Nous sommes tous responsables. C'est vraiment bien d'avoir fait tout ce chemin pour montrer la situation terrible de l'Afrique. Le sida est partout, et nous sommes tous concernés. Tous responsables. Merci. Ravi de vous connaître. C'est super. Et bienvenue. Passez une bonne journée en Écosse. Amusez-vous bien. D'accord. J'espère. Quel accueil. Merci, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça. C'était génial. Pour Bussi, le véritable contrepoint aux positions officielles viendra d'autres militants africains venus en Écosse pour le G8. Le problème de la dette, ils ont décidé de réduire, en fait, de supprimer la dette pour certains pays. Mais ces pays sont au nombre de 18. Ça ne représente que 2% donc, de la dette
de l'ensemble du tiers-monde. Donc ce n'est vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils en disent? Pour nous, ce n'est pas suffisant. En fait, ça ne représente que ce que les Américains payent par mois pour leur occupation en Irak. L'Angleterre, les États-Unis et l'Union européenne subventionnent leurs agriculteurs. 1 milliard de dollars par jour, d'accord? Les gouvernements africains, eux, n'ont pas le droit de subventionner leurs agriculteurs. C'est injuste. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est injuste. Oui, c'est injuste. Et c'est pour ça que je m'insurge. Je suis un Africain en colère. Je suis en colère aussi. C'est pour ça que je me bats. Je lutte pour vivre, je lutte pour ma santé. Il n'y a pas de traitement disponible. Sur les 200 000 personnes qui en auraient besoin, seules 36 000 sont traitées. Et c'est grâce aux pressions. Ne renonce jamais. Dieu nous a donné tous les traitements nécessaires pour relever les défis de la vie. À nous de les mettre en œuvre. La lucha continua. La lucha continua. Nous croyons en la vie avant la mort. Tenez, c'est pour informer les gens qu'il y a eu près de 2 700 000 Chinois radiés du Parti communiste à cause de leurs convictions religieuses. Vous voyez, c'est écrit au dos du prospectus. Ils ont tué 80 millions de Chinois ces 30 dernières années. N'hésitez pas à signer la pétition pour nous soutenir. Merci, merci beaucoup. Demain, je rentre chez moi à Mfuleni. D'après ce que j'ai vu, il y a un gigantesque fossé entre Londres et moi, entre Londres et Sinesipo. Tu commençais à espérer. Tu m'as dit que tu croyais Gordon Brown et Paul Wolfowitz. Maintenant que tu as entendu Célina, est-ce que tu leur fais toujours confiance? Tu les crois? Peut-être qu'ils ont besoin de gens comme nous pour les aider à changer les choses. On ne sait jamais. Peut-être qu'en leur parlant, j'ai confiance en eux. Parce qu'ils auraient pu me renvoyer et me dire « Qui êtes-vous? On ne vous connaît même pas. Vous n'êtes personne, vous venez de nulle part. » Ils n'étaient pas obligés de m'écouter ni de me donner leur carte. Peut-être qu'ils ont besoin de gens comme moi. De retour en Afrique du Sud, Boussi continue de mener à sa façon la lutte contre le sida. À la demande d'un chef d'entreprise, elle se rend dans une usine pour y sensibiliser les ouvriers. Ce n'est pas parce qu'il y a le VIH qu'on va demander aux gens d'arrêter le sexe. Je sais ce que ça donnerait. Est-ce que c'est possible? Que ceux d'entre vous qui sont prêts à renoncer au sexe lèvent la main. Un seul. Il n'y en a qu'un seul dans toute cette pièce. On ne peut pas renoncer au sexe. Mais si on continue à avoir des rapports non protégés, on court le risque d'attraper le virus. Est-ce que c'est vrai que si je coupe ici et là, je peux vaincre la maladie? Que tu coupes quoi? Je veux dire que si je tombe malade, je coucherai avec le plus de femmes possible pour me débarrasser de la maladie. Non, le sida, ça ne marche pas comme ça. Les gens ont différents types de VIH, d'accord? Si on couche ensemble sans préservatif et qu'on est tous les deux séropositifs, je peux te transmettre un autre type de VIH. Toi, tu me transmets le tien et moi, je te transmets le mien. On se recontamine mutuellement. Moi, je suis séropositive. En 1998, je suis tombée enceinte. J'ai accouché le 9 avril 1999 d'une petite fille. Elle est morte à 9 mois. C'est là que j'ai décidé de faire ce que je fais aujourd'hui, parce qu'on peut prévenir le VIH. Nous avons arrêté l'usine parce qu'il est important que vous écoutiez ça. Vos vies sont en jeu et ça nous concerne. Car la survie de cette entreprise repose d'abord sur la disponibilité de la main-d'œuvre. Bokomo Foods n'existe pas sans ses salariés. Nous avons donc décidé qu'une heure ou deux pour sauver des vies
c'est bien plus important qu'une tonne de production. Nouveaux espoirs, nouvelles promesses ou nouvelles déceptions. 5 ans après les promesses de l'an 2000, la communauté internationale s'estime davantage consciente des ravages du sida et des besoins financiers de la lutte. Pourtant, même ceux qui veulent croire en elle ne peuvent cacher leur désillusion. Sur les 8 milliards annoncés, moins de la moitié a été donnée. Between 3.7 and 7.1 has got to be filled, and if it isn't filled, there is essentially no prospect of achieving those universal access targets. So we've got a lot of work ahead of us. Juste une question. D'abord, vous avez le bonjour de Boussi. Ah oui, je me souviens. Je voulais savoir si vous étiez satisfait de ce résultat. Satisfait, non. Mais comme ils l'ont dit, c'est une première étape importante. On est assuré d'avoir de l'argent au moins pour poursuivre les programmes existants, par exemple pour les gens qui suivent déjà un traitement. Mais nous avons besoin du double. Sinon, on ne pourra pas étendre les programmes. C'est un grand pas. Et il y a des donateurs importants qui ne se sont pas engagés pour des raisons liées à leur processus budgétaire. Mais non, je ne suis pas vraiment satisfait. Merci. Je ne sais pas si je vous ai parlé de mon voyage à l'étranger. C'est là que j'ai rencontré ces intellectuels. Si on peut dire. J'ai rencontré ces intellectuels qui m'ont à nouveau promis qu'il allait y avoir du changement, qu'ils allaient sauver le monde. Oui, mais on vient d'apprendre qu'ils n'ont donné que 3,5 milliards pour ces projets. C'est une grosse déception. Ils avaient promis du changement. Je leur ai parlé à eux et à Kofi Annan, mais ils n'ont rien fait. Le résultat, c'est qu'on n'a pas plus d'argent. C'est comme s'ils n'avaient rien fait. Tous ces efforts pour rien. C'est comme ça, mon enfant. C'est comme ça. Je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Le reste, c'est aux pays riches de le faire. Il faut leur montrer comment vivent les gens pauvres. Est-ce qu'ils vont vivre ou mourir? C'est entre leurs mains maintenant. On peut parler encore et encore, on peut dire tout ce qu'on veut. Tant qu'ils ne font rien, ils ne nous aident pas. S'ils disent juste « oui, on voit le problème », ça ne nous aide pas. S'ils n'agissent pas, rien ne change. Ce qui compte, ce sont les actes. C'est ça le terrorisme qu'on devrait combattre. Le sida est le plus grand des terrorismes. Il terrorise vraiment les gens. Oui. Plus puissant que le terrorisme en Irak. Il a fait des tonnes de victimes. Siné, comment tu vois le problème du sida? Je ne sais pas. Il faut te protéger. Vous croyez que Siné Sipo a un petit copain? Non, non. Vous savez que ça ne va pas tarder. Oh oui. Mais je crois qu'elle n'a pas encore de petits copains. Pourquoi ne pas lui en parler? De quoi? Des garçons? Elle n'a même pas de petits copains encore. Justement, c'est le bon moment. Parlez-lui maintenant pour la protéger. Tu as raison. Bien sûr. Je le ferai un peu plus tard. Mais tu as raison. Vous lui parlerez? Oui, je lui parlerai.